Alléluia. Alors le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'excellence. Mais excellent en quoi? La Bible, elle est relationnelle. C'est la relation d'un père et de son enfant. Dans le jardin d'Éden, il y avait le fils Adam, il y avait le père, mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été et ça a été vraiment mauvais. Mauvais au point où le papa va chasser son enfant. Ça va lui faire mal, mais il va faire comment? Et je tiens à interpeller quelque chose. Que Dieu est ton Dieu, il est ton père, mais il réagit, il fait selon des lois. Comme il est légaliste, et que c'est lui-même qui est la loi, il est obligé quelquefois d'appliquer certaines choses qui plaisent pas. Mais de par la loi, il est obligé de le faire parce que notre Dieu est saint. Il n'y a pas de péché en lui. Donc Adam ne s'est pas entendu avec son papa. Adam a été chassé du jardin. Vous pensez que ça a plu à son papa? Le papa n'était pas content. Quand il a chassé Adam, Adam a changé de père. Son père, ce n'était plus Dieu lui-même, mais c'était maintenant Satan. Et il sait quel sort Satan allait lui réserver. C'était pas facile. Et ce n'est pas facile pour chacun d'entre vous. Le but du père, c'est toujours pouvoir donner quelque chose à l'enfant. Donc il va mettre une procédure en place. Cette procédure s'appelle d'abord la rédemption. Comment il va faire pour sauver son enfant? Dieu ne t'a jamais abandonné, c'est faux. Et Dieu va jamais t'abandonner. Quelle que soit la situation, il va te suivre. Si tu descends même dans la vallée de la mort, il va te suivre. Il va pas t'abandonner. Mais le problème que nous avons, pendant qu'il te suit, est-ce qu'à un moment donné, tu vas t'arrêter, tu vas le regarder, te retourner et abandonner tes mauvaises voies? Quelquefois, on ne le fait pas. Et vraiment, c'est désolant. Alors ce matin, je voudrais brièvement vous parler de l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose d'excellent que Dieu a prévu pour nous. Et il fallait qu'il ait vraiment la possibilité que vous libérez sa main. Il a voulu faire un cadre dans lequel il est content, il peut agir. Quand vous connaissez ça, vous n'allez pas vous amuser avec l'alliance. L'alliance, on ne s'amuse pas avec ça. C'est quand vous rentrez à l'alliance que vous recevez la vie éternelle. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous parle d'alliance. Si tu n'es pas rentré dans l'alliance, il ne faut pas parler d'autre chose. Il vaut mieux commencer par là. Tout à l'heure, vous avez vu que dans l'alliance, il nous dit que tout ce qui est sur la terre lui appartient. Si ça lui appartient, qu'il parle d'alliance, ça veut dire qu'il faut mettre en pratique ses règles, ses lois. Pour ça, si tu payes ta dîme, tu es tranquille, il agit. Alors, ce matin, on va prendre un passage, c'est Exode 24, à partir du verset 7. Exode 24, à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Alors, d'abord, l'alliance, c'est quoi pour que tu comprennes ça? Le premier point dans l'alliance, amen, l'alliance définit que c'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Et ça, c'est un avantage que nous avons. Parce que quand il te choisit, c'est pour faire un plan et aller loin avec toi. Le jour où tu vas choisir ta femme, c'est pour un plan. C'est pas pour lui dire bonjour et partir, mais c'est pour un plan. Donc, Dieu nous a choisis. Le deuxième point, amen, Dieu va nous définir des lois que nous pouvons respecter, en fait, de vivre avec lui, parce que lui, il veut vivre avec nous. Amen. Il est saint. Donc, il va donner des ordonnances, il va donner des lois, il faut que nous lui obéissons. Mais il y a des conséquences dans tout ça. Les conséquences, c'est qu'il va te bénir. Il va t'accorder des largesses, des bénédictions. L'alliance comporte tous ces paramètres-là. Et l'alliance est un contrat de droit et devoir entre lui et nous. C'est un contrat de droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'alliance, il va dire certaines choses. Si toi, tu le fais, lui, il est obligé de faire sa part. Mais il te demande de faire ta part. Ta part, c'est l'obéissance. Ta part, c'est le respect des procédures. Et lui, sa part, c'est d'abord de veiller sur toi, ta famille, tes enfants, pour que Satan ne puisse point toucher. Et puis après, te donner des bénédictions. Donc, nous avons tout à gagner à rentrer dans l'alliance. Parce que c'est l'excellence. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il n'était pas un avec Adam. Adam était là, lui, il était de l'autre côté. Et le diable est rentré au milieu d'eux. Et il a réfléchi, amen, sur une procédure. Et cette procédure, c'est l'alliance où, amen, tu peux être un avec lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre que tu peux être un avec Dieu. Alors, je dirais à ces gens, à ces enfants, que le fait d'être un avec Dieu, ce n'est pas sur le plan charnel. C'est ton esprit qui va être un avec Dieu. C'est sur le plan esprit. Et c'est normal, parce que si l'esprit
de Dieu a quitté Dieu, est rentré chez toi, et s'il veut reprendre l'esprit ou être un avec l'esprit, il le peut. Les deux sont pareils. Alors ne pense pas que c'est toi physiquement que tu vas être un avec Dieu. Ça va vraiment t'embarrasser. Mais sache que c'est ton esprit que tu vois pas qui va s'unir à Dieu. Et je bénis Dieu parce que sincèrement, il nous a vraiment aimés. Il veut nous protéger et lui, il sait que tout ce que tu as, tu le construis d'abord sur le plan spirituel afin de pouvoir le convertir sur le plan physique. Donc, il est bon aujourd'hui d'être à l'aise. Il est bon aujourd'hui de savoir que tu vas réussir. Dieu nous a donné un plan, c'est-à-dire un schéma dans lequel on doit s'inscrire, amen, pour voir le dérouler, pour voir son action, pour voir comment il va rentrer dans un plan de bénédiction pour nous. S'il a fait de l'alliance, s'il a voulu que dans l'alliance, nous soyons un avec lui, dans le mot un, il n'y a pas d'erreur. Mais dans deux, il y a erreur. Dans un, il n'y a pas d'erreur. Il y a la justice, la pureté, la sainteté. Donc, il a décidé d'être un avec toi parce que tu partages avec lui le même esprit. Donc, il faut que tu en profites. Faut pas hésiter. Parce que c'est un cheminement propre. Faut pas hésiter. Rentre dans l'alliance. Parce que quand tu rentres dans l'alliance, tu es un avec Dieu. Le diable peut pas venir t'embêter. Dès que tu rentres dans l'alliance, le diable est obligé de te laisser. Quel que soit ce que tes grands-parents ont fait, amen, au niveau transfert d'esprit, ça ne marche pas dans l'alliance. C'est annulé dans l'alliance. Tout le poids mauvais, négatif est annulé. Vous avez des avantages extraordinaires à rentrer dans l'alliance. Parce que quand tu es dans l'alliance, tu es avec Dieu. Et quand tu te comportes bien avec Dieu, ce sont les promesses de bénédiction qui viennent. Souvent, vous êtes là, bon, je vous dis, faites telle chose. Mais je suis à l'aise quand je sais que tu es dans l'alliance. Tout à l'heure, vous avez écouté le témoignage de Nadège. Elle a dit vraiment ce qui est le point faible des Ivoiriens. Le problème du sexe. Ça vous embête. Amen. Il faut régler ça. Dieu est saint. N'oubliez jamais que quand tu vas pécher à travers le sexe, le démon rentre en toi. Les saletés rentrent en toi. Tu as péché. Et tu demandes à Dieu que tu veux qu'il rentre dans ça, dans cette saleté-là. Il peut pas. Or, pourtant, quand lui, il rentre, il va pas te donner le garçon qu'on appelle peut-être, le garçon qu'on appelle inquiétant, le garçon qu'on appelle trahison, le garçon qu'on appelle moquerie, le garçon qu'on appelle humiliation. Il va pas te donner ça. Il va te donner un mari. Celui-là même qui le matin va se lever et puis t'amener un plateau de café ou de chocolat avec des croissants au lit. D'habitude, tu marches à pied, il va te dire non, c'est terminé, tu vas en voiture. Il y a d'autres qui n'ont jamais pris l'avion dans l'alliance là. Tu vas prendre l'avion. Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Dans l'alliance, sorcier peut pas venir dans tes 18. Jamais. Parce que tu es dans le creux de la main de Dieu. Il te voit même pas. Il rentre dans la maison, il voit pas. Il dit, mais c'est quoi? Mais tu es dans la main de Jésus. Il peut pas te toucher. Et il te touchera jamais. L'alliance, c'est une délocalisation au niveau spirituel. On dit, cieux, réjouissez-vous. C'est que, en esprit, tu es là-bas déjà. Moi, je pensais que les gens allaient se bousculer pour entrer dans l'alliance. Mais je me rends compte que une femme qui veut rentrer dans l'alliance, elle veut venir après et dire, ah, il y a Paul qui est là. J'aime Paul, hein. Paul là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il veut te faire tomber, te faire chuter. Lui, il est déjà destiné à des choses qui sont pas bien, mais il veut t'entraîner. Vaut mieux avoir le vrai que d'avoir le faux. Vous suivez les hommes, ce sont des menteurs. L'homme va te dire, tu es la plus belle femme du monde. Et puis tu dis, ah bon? Il dit, mais oui, tu sais pas, je t'annonce. En dehors de toi, il y a plus d'autres femmes à Abidjan que toi. Et puis tu es en train, oh, mais quelque chose te prend, l'orgueil te prend. Et tu dis, ah bon? Mais je te dis vrai. Ce que je te dis, c'est vrai. D'ailleurs, si je te pousse pas, je vais mourir. Mais les femmes que vous êtes, jamais vous avez dit un homme va mourir et puis tu viens m'épouser. Va mourir d'abord. Mais on est surpris que le lendemain, tu téléphones au monsieur. Ah, chérie. Le gars dit, quoi? Tu as dit quoi? Chérie. Ah, c'est ce que je t'ai dit hier là. Non, mais regarde-toi, tu es tellement vilaine. Et puis ton cœur fait nya. Parce que ton gouvernement est renversé. Ce qu'il cherchait là, c'est ce qui est dans ta culotte. Tu lui donnes ça. Il a vu ça déjà, c'est fini. Il n'a plus besoin de toi. Il va passer à la prochaine victime. Mais moi, j'ai dit, demain matin, c'est lui qui va tomber. Parce que ton Dieu va te donner, amen, le véritable. Quelqu'un qui va t'apprécier, quelqu'un qui va t'accompagner partout, à l'église, au supermarché. On va voir ce monsieur-là, lorsque tu vas au marché, c'est lui qui a le panier derrière. Et puis vous allez au marché. Ah oui, hein? C'est à cause de ça que l'alliance là, ça va changer beaucoup de choses.
Les femmes, vous serez heureuses. Les gars, vous serez heureux. Les femmes, vous serez heureux parce que vous allez avoir le gars. Les gars aussi, vous serez heureux parce que vous allez avoir de grosses affaires, de grosses voitures. Alors, tout de suite, tu comprends que pour le bonheur des enfants, il a fallu qu'ils fassent un plan du salut. Dans le plan du salut, on commence déjà par le baptême pour crucifier le corps du péché. Ensuite, l'alliance. Après l'alliance, on monte à l'éternité. Développons l'alliance. Rentrez dans l'alliance. L'éternité, c'est le don gratuit de Dieu. Vous recevrez ça, il n'y a aucun problème.